Au fond, nous nous connaissons tous. Je vous laisse quelques secondes. Au fond, nous nous connaissons tous. N'en avez-vous pas l'intuition? Pardon. N'en avez-vous pas l'intuition que face à qui que ce soit, il y a toujours une partie en lui que vous connaissez, qui est la même que vous? Alors c'est facile quand on parle des êtres humains. Ben, vous savez déjà que c'est un être humain comme vous. Et en reprenant peut-être les besoins fondamentaux de Virginia Anderson, alors il n'y a pas qu'elle qui a établi, mais je pense que ça peut être une référence de qualité, c'est scientifique du moins. Une infirmière américaine qui a établi les 14 besoins fondamentaux de l'homme. Alors bien sûr, il y a respirer, manger et boire, se laver, se vêtir, bouger, communiquer, se sécuriser, etc. Il y en a 14, et au fait, ces 14 points-là, 14 besoins fondamentaux de l'homme, ce sont 14 points communs que nous avons avec tous les êtres humains. Donc ça, déjà, c'est sûr que nous avons ça en commun. Peu importe qui, peu importe l'importance de la personne, entre guillemets, l'importance vis-à-vis des hommes, n'est-ce pas? Quand on juge de l'importance de quelqu'un, ben, je vous l'apprends pas, mais juste pour souligner l'ironie quand même, quand on dit que quelqu'un est important, c'est vis-à-vis des hommes. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas que les hommes sur Terre. Il y a les végétaux, les animaux et les minéraux. Il n'y a pas que la Terre dans l'univers. L'univers est infini et il est improbable, pas impossible, improbable qu'il n'y ait pas eu d'autres vies dans l'univers. Les chances qu'il y ait de la vie ailleurs est très très haute. Enfin. Donc, ouais, pour revenir, peu importe l'importance humaine que la personne puisse avoir, il a les mêmes besoins que nous et on a les mêmes points communs à ce niveau-là. On a énormément de points communs avec lui. Alors là, je parle d'un point de vue, besoin primaire. On a la même constitution. C'est un peu différent pour les hommes et pour les femmes, mais de base, on a les mêmes besoins en tout cas. Peu importe qui. Donc ça, c'est déjà primaire et physiologique. Maintenant, je vous parle quand même d'un point de vue, on va dire, énergétique et plus spirituel. Nous avons aussi une âme, et ça correspond à tous les êtres vivants. Nous sommes connectés à la même source. Alors, pour simplifier, pour que ce soit un peu vulgaire, on va dire, on aime bien employer le terme Dieu. Nous sommes tous connectés à Dieu, entre guillemets, et nous avons tous une part de lui en nous, qui est l'âme. Et plus, il me semble, plus on est proche de notre propre âme, plus on est proche des autres, au point de pouvoir ressentir les autres êtres vivants. Et alors on développe de l'intuition, de la transmission d'énergie, etc., du magnétisme, etc. Plus on est proche de soi, au fond de soi, plus on est proche des autres êtres vivants et de la vie en général qui nous entoure, au point de détecter les variations en nous, les ressentir, avoir des intuitions, etc. Et
Au fond, nous nous connaissons tous parce que nous sommes de la même source. Les personnes qui se sentent complètement étrangères de l'autre, peu importe qui, c'est qu'il est étranger à lui-même, au fait. C'est qu'il est pauvre. Il y a une certaine pauvreté à l'intérieur en termes de connexion. Et les gens qui méprisent les autres, il y en a qui se prennent de haut, qui méprisent leur semblable parce que Chick ou Chuck, c'est qu'il y a une part d'eux qu'ils méprisent également. Qui refoulent. Alors c'est pour ça que certains pourraient penser des fois que moi je peux manquer de respect ou de bonne manière, etc. Certes, il y a une autre citation qui viendra plus tard qui est plus on apprécie le fond, moins on aime la forme. Et c'est en lien avec la diplomatie. Moins on aime la forme et moins on aime la diplomatie, entre guillemets. Parce que... alors, je dis pas d'être grossier et d'être... ouais, je dis pas non plus d'être grossier, mais que ce soit le roi ou le pauvre, je vais lui parler de la même façon, en fait. Je vais le considérer au même piédestal. Alors bon, je serais peut-être... Ce qu'il y a, c'est que je me sentirais honteux de parler grossièrement à un pauvre. En fait, je ressentirais en moi du manque de respect si je commençais à être grossier avec un pauvre. Je ressens pas le besoin, mais c'est un principe intérieur d'être aussi respectueux envers le pauvre, enfin le mendiant ou quoi, que le roi. À la limite, j'aurais beaucoup moins de respect, j'aurais plus tendance à être grossier, on va dire, ou à vouloir être agressif envers une personne méchante. C'est la seule chose que je juge chez une personne, c'est si elle est méchante ou pas. Si le mensonge, la fausseté, donc l'hypocrisie, le mensonge et la méchanceté, c'est la seule chose que je juge. Et c'est ça qui va me dire qu'une personne ne se comporte pas de façon inférieure ou supérieure, entre guillemets, en tout cas inférieure. Pour moi, l'infériorité d'une personne, je déciderai si une personne se comporte de façon petite ou pas, en fonction quand même de certains autres critères. Déjà, le critère du respect. Si la personne se montre méprisante et irrespectueuse envers quelqu'un d'autre, là, je vais la mépriser. Si elle est méchante, d'autant plus, si elle fait volontairement du mal en plus, là, elle est d'autant plus méprisable. Mais bon, ça c'est ce qui me concerne et je vais peut-être un peu trop loin. Mais cette notion de respect, en tout cas pour moi, est très importante et je distingue politesse et respect. On peut être poli et faux, mais respectueux et méchant. Enfin, je veux dire, et désagréable. Distinguer également l'agréable et le désagréable. Quelqu'un de désagréable n'est pas forcément méchant. Et d'ailleurs, j'ai d'autant plus de respect pour quelqu'un qui peut se montrer désagréable, mais juste et au fond respectueux et au fond t'aider si besoin. Contrairement à certaines personnes qui peuvent être agréables, polies, mais au fond, mais derrière, elles vont te parler sur le dos et quelque part mépriser. Par exemple, j'ai fait un petit boulot de caissier où je voyais une centaine de personnes défiler devant moi. Alors, peu importe la personne, je pouvais estimer plus ou moins une personne en fonction de son attitude, en fonction de ses manières et de sa façon de comment il était présenté, même aussi en fonction de ce qu'il achète ou pas. Mais je faisais les mêmes blagues à tout le monde.
j'avais tendance à rajouter des blagues, à rajouter des petits trucs en caisse, et ça je le faisais à n'importe qui, et je provoquais entre guillemets le rire, enfin en tout cas des fois peut-être un peu la pique et le comment dire, je faisais des piques et je donnais des petits coups avec ma langue en parlant, je faisais des petits coups, peu importe la personne. Et on me l'a un peu reproché, mais c'est parce qu'au fond j'ai l'impression de connaître les gens, quoi, et de ressentir qu'il a en tout cas les mêmes besoins que moi, et du coup je passe au-dessus de la diplomatie et de la politesse, quoi. Maintenant, et ça m'a peut-être porté préjudice vis-à-vis des femmes qui sont très sensibles à ce qu'elles entendent, à comment est-ce qu'on se comporte, etc. Parce que je passe au-dessus des manières, au fait. Le fond m'intéresse beaucoup plus, quoi. Au fond, on s'aime. Alors le reste, tant qu'on ne se manque, je veux dire, tant qu'on ne se fait pas du mal directement, c'est ce qui m'importe. Alors pour terminer peut-être, quand on observe la nature, on se rend compte de la beauté, la qualité et l'intelligence du monde naturel. Il n'y a pas plus, l'homme ne pourra jamais égaler ce que la nature produit. Naturellement, que ce soit les arbres, les fleurs, les animaux, les montagnes, les êtres humains, il n'y aura pas plus beau. Et pourtant, les hommes, ils se la pètent. Les hommes et les femmes, ils se la pètent. Ils font les malins. Et je vois pas trop pourquoi ils cherchent la complication, alors que il n'y a pas plus complexe et plus qualitatif que le monde naturel. Mais est-ce que le monde naturel fait le malin? Est-ce que le monde naturel se la pète? Est-ce que le monde naturel est poli? Alors qu'il n'y a pas plus beau, hein? Pas plus beau et plus gracieux que le monde naturel. Mais est-ce que tout ce qui est dans la nature fait des manières? Non. Et je n'ai pas d'autre. Face au monde naturel, je m'incline. Face au monde naturel, face à une belle montagne, ok. Face à un éléphant, je m'incline. Face à un arbre qui est là depuis une centaine d'années, je m'incline. Je ferme ma gueule. Là, il n'y a pas de souci. Et il y a besoin de ne rien dire. Il n'y a pas besoin de faire de manières. Si, là, des manières, je peux en faire dans le sens où je vais faire tout. Et ça, je peux le ressentir vis-à-vis des femmes également. Je peux faire tout pour l'embellir, pour prendre soin. Ok, dans le fond, et quand même dans l'attitude, mais je méprise. Là, j'ai du mépris quelque part face aux révérences vis-à-vis des autres êtres humains et cette diplomatie et cette politesse. Jamais je serais grossier volontairement et insulterais. Jamais j'insulte. Mais je pense qu'au fond, on est de base la même chose et il n'y a pas à rajouter plus que nécessaire vis-à-vis de ce que nous sommes dans la Constitution de base déjà. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.